Bonsoir à tous, Konbawa Minna, c'est Kazu. Alors comme vous le remarquez, je suis en extérieur pour changer, je suis vers le Disney Village puisque je suis avec Tai et on va aller se balader un peu dedans, que je lui montre quelques trucs parce que elle connaît pas autant de choses que moi. Donc je vais lui montrer quelques trucs et puis du coup je vais vous faire des petits spots aussi à vous pour que vous voyez comment ça se présente pour ceux qui ne connaîtraient pas et vous expliquer peut-être des trucs. Voilà. Donc dans le Disney Village, vous avez pas mal de boutiques, pas mal de restos, différentes thématiques et pas mal de petits spots sympas avec des petits détails sympas à savoir aussi. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Il y a toujours du son, il y a toujours de la musique, il y a toujours... c'est très vivant et ça reste ouvert très tard il me semble. J'ai plus les horaires en tête exactement mais voilà, du coup si vous savez pas où passer votre soirée, le Disney Village c'est vraiment sympa comme quoi. Mais dis-nous. Elle est où? Il est donc là à la base c'était un resto, après c'est devenu une boutique où ils vendaient des cartes postales un peu féeriques, mais je crois que c'est plus ça. Je sais plus ce qu'ils font dedans maintenant. Mais je crois qu'ils font plus rien en fait. En fait le truc il a changé d'identité plusieurs fois et du coup là je pense qu'il est juste fermé en fait. Mais je pense que c'est un resto. Ah non, donc du coup maintenant c'est resté un resto. Donc il y a quelques années c'était une boutique qui vendait des statuettes avec des fées et des choses comme ça. Là vous avez l'écran géant qui a tendance à retransmettre des tas de sports divers et variés. Du hockey ou plein de trucs. Et en fait voir le Disney Village quand il commence à faire nuit, quand il fait nuit et en plein jour, c'est pas du tout la même ambiance. Et c'est ça qui est sympa. Donc je vais vous remontrer un peu plus loin aussi. Alors le fameux ballon de Disneyland Paris. Bon bien sûr il faut des conditions climatiques idéales pour qu'il vole, donc il n'est pas très souvent en l'air. Et pour ceux que ça intéresse, le vol est à 15 € pour les adultes et 8 € pour les enfants. Donc il faut juste quand on arrive se renseigner si le ballon vole le jour où vous venez ou pas. Alors du coup là c'est l'hôtel Marvel. Donc dans le parc il y a je sais plus 4 ou 5 hôtels, je sais plus. Donc ça c'est l'hôtel Marvel. C'était pas du tout un hôtel Marvel avant, hein. Je sais plus ce que c'était le thème, mais ils l'ont rethématisé en Marvel. Voilà, donc c'est un des hôtels de Disneyland Paris. Ça c'est l'hôtel Santa Fe. Alors rien que le design, je vous laisse imaginer le prix de la chambre, hein. Mais ce qui est bon à savoir, c'est que comme pour l'hôtel Disney, vous n'êtes pas obligé d'avoir une chambre pour y entrer et y prendre un pot ou une douceur ou juste pour y manger. Vous pouvez tout à fait y aller normalement. Par contre, les tarifs sont à l'avenant. Donc là, on est au niveau de l'extérieur de l'hôtel dont j'ai oublié le nom, qui est dans le style Far West. Donc là, vous avez juste l'extérieur. Mais on va passer vers l'intérieur et vous allez mieux voir. Donc là on est clairement dans, pour ceux qui ont connu La Petite Maison dans la Prairie ou Dr Queen Femme Médecin, hein, c'est clairement ça. Vous allez mieux voir quand on va être dans le cœur de l'hôtel, on va dire. Donc ça y est, la mémoire m'est revenue. Donc ça c'est l'hôtel Cheyenne en fait. Et tous les bâtiments que vous voyez là, qui font très, comme je disais, hein, Dr Queen, La Petite Maison dans la Prairie, enfin bref, les séries de cette époque. En fait c'est des morceaux de l'hôtel, donc c'est que des chambres. Il me semble qu'un peu plus loin il y a aussi un restaurant. Et en fait quand vous avez de la chance à certains moments de l'année, vous pouvez voir des carrioles qui passent tirées par des chevaux. Donc du coup c'est vraiment sympa. Donc là vous avez une deuxième ambiance de jour et avec la nuit qui tombe c'est pas la même ambiance, du coup c'est plutôt sympa. Voilà, j'aime bien cet endroit. Ça fait vraiment atypique et insolite. Et si on ne sait pas que c'est là. Donc de temps en temps, si on a de la chance, on voit des poneys qui viennent boire là. Et la surprise, elle se trouve dans ce bâtiment là. Il y a un Starbucks de caché là.
Pour ceux que ça intéresse. Voilà, dans le fin fond de l'hôtel Cheyenne, il y a un petit Starbucks. Voilà. Donc là, vous avez un puits. Et un peu plus loin, on ira voir plus près, il y a une carriole, enfin une petite diligence. On ira voir ça après. Voilà, donc on la voyait de loin il y a 2 minutes. Là, on la voit mieux. La petite diligence, bon elle est fausse bien sûr, mais est-ce qu'elle est pas sympa? Voilà. Donc du coup ça c'est la réception de l'hôtel. C'est pour ça que le Starbucks est à côté. Tout s'explique, ils sont pas fous chez Disney. Ça c'est la déco à l'étage en haut du Starbucks. Avec des sacs et tout. C'est vraiment sympa. Bon alors maintenant il fait nuit, mais bon, dans une autre partie, vers le Starbucks, mais de l'autre côté de là où on est entré, du coup on tombe sur cette carriole remplie de matériel divers et variés. En fait ces carrioles, il y en a plusieurs. Et au milieu, un feu de camp. Alors me semble-t-il que l'été, il l'allume pour faire une ambiance, il me semble.